Un levain qui peut vous permettre de faire du pain. In meno di una settimana avrete una pasta madre che vi permetterà di fare del pane. Objectivement, la pratique fait que c'est au bout de 3 semaines que le levain est vraiment équilibré. Obiettivamente, nella pratica, osservate che dopo 3 settimane un lievito è considerato maturo. Une fois que votre levain il fonctionne bien, vous avez confiance, vous le savez. Una volta che il vostro lievito funziona bene, avete fiducia in lui, lo sapete. Je vous conseille d'alterner des pâtes un peu plus fermes, d'autres un peu plus humides. Vi consiglio di alternare con degli impasti un po' più solidi, anche un po' più morbidi. Des pâtes un peu plus froides, des pâtes un peu plus chaudes. Alcune paste più fredde, più calde. Et du coup, vous allez solliciter les conditions pour avoir la fleur la plus large possible. E così solleciterete le condizioni per avere una flora la più ampia possibile. Changez les farines même. Cambiate pure le farine. Dans ce cas-là, vous allez avoir dans votre levain l'équivalent de ce qu'on a très bien compris d'une population de blé adaptable. Quindi avrete così nella vostra pasta madre una popolazione di grani adattabili. Et en plus, vraiment, la vie va vous enseigner parce que vous allez sentir ce que c'est qu'une pâte ferme, vous allez sentir ce que c'est qu'une pâte humide. E così il processo del vivente vi insegnerà che cos'è un impasto freddo, un impasto caldo. Et vous allez sentir ce que moi j'appelle, il y a un moment la pâte comme la terre, à un moment elle est amoureuse. E a un certo punto si può sentire quello che risente lui, che a un certo punto la pasta, come la terra, diventa amorosa. Il y a quelque chose de très doux, très agréable, vous sentez que ça vous convient, qu'il y a une relation juste. Si vede che si può percepire delle cose molto piacevoli, che ci sembrano giuste. Et vous allez sentir quels sont les types de pâtes que vous aimez, qui vous parlent. E potrete sentire così il tipo di impaste che vi parlano. Et vous allez aussi du coup savoir les farines qui vous plaisent. E anche così capire le farine che vi piacciono. Voilà. Donc démarrer un levain, c'est on ne peut plus simple. Quindi cominciare da capo un lievito non c'è più facile. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de boulangers professionnels qui n'ont jamais fait ce que je vous propose là. E vi accerta che ci sono tanti panificatori professionali che non hanno mai fatto questa cosa. Du coup, on considère le levain comme un truc magique ou comme un truc hyper technique. E quindi si considerano i lieviti come una cosa magica, come una cosa molto tecnica. Et ce que le cadeau que la vie peut faire à tout le monde devient un objet de pouvoir. E il regalo che è accessibile a tutti diventa un oggetto di potere. Moi j'ai le levain, peut-être je te le donne ou pas, et sans moi tu feras jamais du pain. Io lievito e senza di me, se voglio io o no, potrei fare il pane meno. Alors ça amène à une autre réflexion qui est très importante. Questo ci porta a un'altra riflessione che è molto importante. Les gens vous disent, moi j'ai un levain qui a plus de 1000 ans, qui vient de tel monastère, et c'est très important. E alcune persone vi diranno che hanno delle pasta madre che hanno più di 1000 anni, che arrivano da questo monastero molto importante. Sous un aspect, c'est effectivement très important. Sotto un certo aspetto può essere importante. C'est tout à fait subjectif, c'est que la personne s'inscrit dans une histoire d'une filiation. Quindi è totalmente soggettivo perché la persona si iscrive in una storia e una filiazione. Ce qui est très important. Che anche quello è molto importante. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait que ça fermente bien ou pas. Non ha nessun rapporto con il fatto che fermenta meglio o meno. Vous pouvez démarrer de votre levain. De toute façon, objectivement, c'est les blés que vous avez, ce qu'il y a sur vos mains et le milieu dans lequel vous êtes qui va orienter la fleur. Quindi sono i grani e le farine che avete, quelle che avete sulle mani e quelle che stanno intorno a voi che orienteranno i lieviti nella vostra Je pasta. pense qu'on va le démontrer avec le programme de recherche qu'on démarre en France là, sur la microbiologie des levains, mais j'en suis pratiquement certain. Questo andrà a dimostrarsi su questo programma di ricerca sulla microbiologia dei lieviti che stanno facendo in Francia, ma non c'è neanche bisogno di dimostrarlo. Donc vous pouvez toujours prendre un levain qui vient d'un monastère, je ne sais pas où, vous faites votre levain chez vous, au bout de 3 semaines, un mois, c'est votre levain. Potete prendere un lievito di un monastero tibetano e se lo portate a casa diventa vostro perché viene contaminato dal vostro ambiente. Mais votre levain est imprégné aussi de l'importance que ça avait pour vous. Però la pasta madre è intrisa dell'importanza che voi ne potete avere. Donc je ne nie absolument pas l'importance que ça peut avoir. Quindi l'importanza in sé è valida, però è valida per voi. Et dans la vie d'un boulanger, enfin de quelqu'un qui fait le pain, Nella vita di un
lavoratore, di qualcuno che fa il pane. Le moment où on démarre un levain est un moment extrêmement important. E il momento in cui si inizia una pasta madre è un momento estremamente importante. Si on le conscientise, on est dans un chemin alchimique. Se si fa in un modo consapevole, siamo su una strada alchemica. On démarre en soi un cheminement et une transformation. Si inizia in sé un cammino interiore Et une transformation. e quindi una Je trasformazione. parlais de la graine, de la germination ce matin, c'est ça qu'on va commencer sur soi-même. E di quello che abbiamo parlato stamattina del seme e quello che faremo su noi stessi. Et le levain qu'on fait et le pain qu'on fait E il lievito che faremo e il pane che faremo est à l'image exacte de comment on est à l'intérieur. è all'immagine esatta di quelle che siamo dentro. J'ai l'habitude de dire on fait le pain qu'on est. Ha l'abitudine di dire facciamo il pane che siamo. Dio parla. Et je vous assure que quand on ose se dévoiler de façon conviviale à faire le pain, E quando uno osa mostrarci in un modo conviviale come fare il pane, vous avez vu les gestes différents hier. avete visto ieri i diversi modi di fare la formatura Vous verriez les textures de pâte et la façon de travailler les pâtes, c'est vraiment très drôle. e potete osservare la tessitura, l'alveolatura del pate, la forma è molto divertente. Vous avez des fois vraiment des attitudes de macho. Avete a volte delle attitudini molto maciste nelle forme. Pas de ferme, force, c'est incroyable. Hein, et puis vous avez des attitudes au contraire très douces, très féminines. Avete altre attitudini molto dolci, molto femminili. Et le plus génial, c'est quand vous voyez un gros costaud comme ça, qui fait des pâtes d'une douceur. E la cosa incredibile è quando vedete un omone che fa delle paste con una delicatezza. Ça, c'est quelqu'un qui a fait l'alchimie du masculin et du féminin en lui. Di qualcuno che aveva fatto già il percorso alchimico nel femminile che sta in sé, Qui en tout cas est en train de faire ce chemin. oppure che lo sta facendo. Et vous avez des femmes, souvent très sèches, qui sont très fermes comme ça. E oggi ci sono delle donne molto asciutte che fanno un lavoro molto più maschile. Donc il ne s'agit certainement pas d'avoir un jugement. Non si tratta di avere un giudizio, Par contre, on peut observer, constater, però potete osservare e constatare, et on peut aussi en rire ensemble. possiamo riderne. Je pense que si on n'est pas capable de rigoler de soi-même, il y a un problème. Se non siamo capaci di ridere di noi stessi, Et du coup, ça devient très ludique, ça devient très drôle. e quindi diventa molto divertente. Et puis quand, par la volonté, on se dit, bah, je fais des trucs très fermes et tout, je vais faire un truc très humide. E quando per la volontà uno fa una cosa molto asciutto, molto duro, e poi vuole Energico. energico, e poi con l'idea di fare qualcosa di più umido, Et ben, cette personne-là se retrouve avec une pâte qui colle de partout, donc c'est bien faire. se questo si ritrova con un impasto che è appiccicoso, che non riesce a fissare. Elle se trouve dans un état de fusion complète avec la pâte qu'il ne connaît pas du tout dans sa structure. E quindi si ritrova con uno stato di fusione completo con l'impasto di cui non ha l'abitudine di essere. Et vous verrez souvent des gestes de rejet. A volte vedrete in questa situazione una gestualità di rifiuti. Vous l'aurez aussi avec les enfants qui font le pain. Vedrete anche questo con i bambini che fanno il Vous pane. avez des enfants qui vont faire ah, c'est dégueulasse. Alcuni bambini si schiferanno proprio Et d'autres qui vont joyeusement, ils en ont partout. e altri andranno corpo e anima dentro tutto. Et ça nous ramène à notre rapport à la matière. E questo ci riporta al nostro rapporto con la materia. Ça nous rappelle également énormément à notre rapport au corps. E questo è il nostro proprio rapporto al corpo. Parce que la pâte à pain a un rapport absolument incroyable avec la texture du corps humain. La pasta del pane ha un rapporto incredibile con la forma, la materia del corpo umano, Jusque dans les moindres détails. fino ai minimi dettagli. Donc ça nous ramène vraiment à un travail intérieur qui est extraordinaire. È un lavoro interiore straordinario. Voilà. Un'altra domanda? Ascolta, lui ha detto, no, ha detto che partiva, no, sulla pasta madre, non so, magari che partiva da poco però va avanti 3 settimane. Allora mi immagino la quantità, me la porto sempre dietro, cosa ne faccio? No. Ha detto che va avanti 3 settimane prima che sia pronta.
Hai ragione, perché aumenta. Ma ogni volta lui la rinfresca ti ha detto di usare farine diverse, di fare no, deve sapere cosa fa. C'est le gros problème, c'est que très rapidement, vous risquez de vous trouver avec une quantité très importante. Il vostro problema è che vi ritroverete molto rapidamente in una quantità È importante dire che se parte con poco. D'autant plus que, comme pour le compost, en fait, il y a un effet masse. Poi c'è un effetto di massa, Donc pour démarrer, il ne faut pas que ce soit trop petit. quindi per la partenza è importante che non sia troppo piccolo. Donc à un moment, vous allez en perdre un petit peu. Quindi per forza ne dovrebbe perdere un pochino. Vous allez avoir trop de pâtes. Avrete troppo di pâte. pasta. Potete sempre dare agli alberi. Mais peut-être vous pouvez l'introduire dans un gâteau ou dans une crème. Après tout, c'est jamais de trouver la farine. Cioè non la rimpasto sempre tutto, la riprendo un pezzetto perché sennò no, è importante se uno non l'ha mai fatto. Quello che consiglia lui per non buttare la pasta che scarta, Io la darei. la puoi sempre utilizzare per fare pancake, crepe. Oppure le anghiera, no? Oppure le galline. Mais pour réunir les conditions pour démarrer, je vous conseille de faire pas beaucoup moins que ça. Quindi per la partenza, la prima volta che lo farete, il minimo Et un demi-bol comme ça. una mezza tazza. Parce que dans ce cas-là, c'est pareil, plus c'est petit, plus ça se refroidit, plus ça sèche. Ovviamente più è piccolo, più si raffredda, più si asciuga. Voilà. Quindi deve essere una giusta quantità. Voilà. Mais donc si ça a démarré, si vous voyez votre levain qui commence à fermenter, vous allez en reprendre, Se vedete che cominciate a fermentare, vous en reprenez gros comme ça, ne prendete tanto di quello, le double ou le triple quand même un petit peu plus, un pochino di più, et vous refaites la même quantité. e fate la stessa quantità. Et le moment venu, vous allez voir qu'en partant de la moitié du bol, ça va vous remplir tout le bol. A un certo punto vedrete Ça va che gonfler. dalla metà andrà fino a sopra la tazza. Là, votre levain, il est complètement démarré. Vuol dire che il lievito è pronto. Pronto. Ma quindi questa aggiunta, questo rimpasto lo facciamo ogni 2 giorni, mi sembra di aver capito, o poi mi è sfuggito qualcosa? Oui, je dirais que si au bout de 2 jours, ça monte qu'un tout petit peu ou ça frémit, vous le réveillez. Diciamo che se dopo 2 giorni sale un pochino, fa un po' di vibrazione, Insomma si se inizia c'è a qualcosa, muovere, allora allora è lo faccio. importante di nutrirlo di nuovo. Man mano che si muove la ripito. Le moment venu, vous poserez même plus la question parce que c'est le levain qui va commander. A un certo punto non ci sarà neanche più da porsi alla domanda, perché è lui che vi dirà che è pronto già a avere un altro esame. S'il va trop vite par rapport à votre rythme à vous, vous mettrez de l'eau froide. Se va troppo veloce rispetto al vostro ritmo, metterete l'acqua fredda, anche ghiacciata. Si au contraire il va trop lentement, Ah, il frigorifero. vous mettez de l'eau chaude. Se invece va troppo piano, mettete dell'acqua calda. Mais encore une fois, votre intention va être dominante. Però ancora una volta la vostra attenzione sarà Si vous n'avez pas confiance et que vous craignez que ça lève pas, ça lèvera pas. Se non avete fiducia e pensate che non gli eviterà, non gli eviterà. C'est vraiment... vous voyez ce qu'on appelle, en français on dit avoir la main verte, pour les bons jardiniers. In francese si dice anche in italiano. Il y a des gens qui sèment ou qui plantent un truc et ça pousse magnifiquement. Qualcuno mette un seme e cresce meravigliosamente. Et un autre fait exactement la même chose, il ne se passe rien. Un altro fa la stessa cosa e non fa niente. Où elle est la différence? Dov'è la differenza? C'est que c'est que quelque part, celui qui a la main verte, il sait déjà, il voit que la plante va pousser. Colui che ha la mano verde sa già, ha fiducia. On a l'exemple qui a été expérimenté de gens qui arrosaient des plantes avec, il y avait 2 seaux. Il y en a un où il y avait marqué qu'il y avait de l'engrais et l'autre qui était censé être une eau normale. Sono fatti esperimenti con qualcuno doveva annaffiare delle piante, su uno era scritto concime e dell'altro acqua normale. 2 plantes identiques côte à côte. 2 piante identiche, una a fianco all'altra. Au bout d'une semaine, la plante où il y avait le seau, où il y avait marqué qu'il y avait de l'engrais, avait beaucoup poussé, s'était développé. Dopo qualche settimana la pianta dove c'era il secco, dove
c'era scritto che era con l'acqua, era molto sviluppata. Et l'autre, il s'était rien passé de notable. E l'altro era successo poco di notevole. Et c'était la même eau. Invece era la stessa acqua. Simplement, la personne était convaincue qu'elle mettait de l'encre et que la plante allait pousser. Solo che l'altro era convinto che Alors ça peut paraître mystérieux, mais c'est indéniable. On l'observe. può sembrare misterioso, però insomma, questi sono fatti di osservazione. Les grands cuisiniers le savent aussi, avec exactement les mêmes ingrédients, la même recette, il y a un plat qui va être neutre et un qui va être une merveille. I grandi cuochi lo sanno benissimo, però esattamente i medesimi ingredienti, uno può fare una cosa e una meraviglia e l'altro un disastro. Vous avez entendu hier soir la dame qui parlait notamment des choux quand je lui posais la question de ses carottes. Avete sentito ieri la cuoca parlava dei cavoli, delle carote. Mais vraiment que c'était une merveille. È ovvio che era una meraviglia. Si quelqu'un avait fait un geste purement technique, etc., ça aurait été beaucoup plus insipide. Se fosse stato soltanto un gesto meccanico era molto più insipido. Encore une fois, il y a toujours un équilibre à avoir. La vie, c'est pas que ça non plus. Ancora una volta c'è sempre un equilibrio da avere, la vita non è soltanto questo. Mais à nouveau, par rapport aux connaissances scientifiques modernes, il y a quelque chose de très intéressant. Ma ancora rispetto alle conoscenze scientifiche moderne c'è qualcosa di molto interessante. Dans le cadre de la physique quantique. Nel quadro della fisica quantica. Et dans la physique quantique, ils ont été obligés de reconnaître que l'opérateur influait sur le résultat de l'opération. Nella fisica quantista sono arrivata al fatto di riconoscere che l'operatore